Bonjour chers frères et sœurs. Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, s'est appliqué à soi-même cette phrase de l'Évangile devenue dicton. Nul n'est prophète en son pays. Mais lorsque Jésus dit ces mots à Nazareth, il pense à tous les prophètes d'Israël qui ont été persécutés parce qu'ils annonçaient le message de Dieu à son peuple, un message de conversion qui n'était pas agréable à entendre. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement, vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, sinon bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Chers frères et sœurs, les exemples que Jésus choisit afin d'illustrer son propos sont éloquents. La veuve de Sarepta, sauvée de la famine par le prophète Élie, est une étrangère au peuple de Dieu. Mais elle fait confiance au prophète. En donnant tout ce qu'elle avait pour elle et son fils dans l'immédiat, la veuve et son fils et le prophète pourront survivre pendant 3 ans. De même, le Syrien Naaman est un notable étranger, guéri de sa lèpre par le prophète Élie, alors qu'il y avait de nombreux lépreux en Israël. Avouons-le, le message n'était pas agréable à entendre. Et le prophète est appelé non seulement à l'annoncer à temps et à contre-temps, mais aussi à le vivre. Qui ose aujourd'hui être prophète dans ces conditions? Mais d'abord, au fait, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir pour nous dire ce que nous avons envie d'entendre. Le prophète est celui qui, dans la Bible, est choisi, appelé et envoyé en mission par Dieu. Il est celui qui a reçu la charge d'annoncer la parole de Dieu. Il peut être un homme ou une femme qui s'efforce d'être à l'écoute de la parole de Dieu et qui en témoigne. Il se fait le porte-parole de Dieu à travers ses paroles, ses actes et toute sa vie. La plupart du temps, le discours des prophètes appelle de manière vigoureuse à la conversion, au retour vers Dieu et emploie des images fortes comme celles utilisées par le Christ dans l'Évangile. C'est une lourde responsabilité qui oblige le prophète à faire preuve de courage,
avec le risque d'être rejeté, voire même tué. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas cessé de crier à tout le peuple d'Israël de rester fidèle au Seigneur et de ne pas se laisser attirer par les faux dieux. Bien souvent, le peuple d'Israël refusait de les écouter, ce qui était la cause de ses malheurs. Voyez, la mission du prophète est une mission délicate, car il est souvent seul contre tous, et il doit toujours prendre le risque d'une parole qui dérange. Jésus, d'ailleurs, le dit clairement dans l'évangile que nous venons d'entendre, lorsqu'il parle d'Élie et d'Élisée. Le prophète Élie n'a pu accomplir son miracle qu'en pays païen. Son successeur Élisée n'a pu accomplir le sien qu'en faveur d'un étranger. Au moment même où Jésus dit cela, il provoque la colère des habitants de Nazareth, qui ne supportent pas de l'entendre parler ainsi. Car tous ces gens comprennent bien la parole de Jésus qui dénonce leur incapacité à accueillir un prophète, à reconnaître la parole de Dieu dans celle du prophète. Être prophète, c'est accepter d'être rejeté et peut-être même persécuté au nom de sa foi. Et suivre le Christ, c'est toujours prendre un risque, mais c'est en même temps trouver le sens de sa vie. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons de nombreux prophètes, des hommes, des femmes et même des enfants qui témoignent de leur attachement au Christ jusqu'au martyre. Des prophètes, il en existe dans nos communautés, je n'en doute guère. Il est bon de nous rappeler qu'au jour de notre baptême, au moment de l'onction avec le Saint-Crème, nous avons été choisis pour devenir prêtres, prophètes et rois, choisis donc pour annoncer la parole de Dieu et en témoigner. Nous avons été en quelque sorte mis à part pour un ministère particulier qui va nous être confié. Dieu nous connaît par avance et ne cesse, dans le respect de notre liberté, de nous convier à entrer toujours plus avant dans son intimité. Ceci se réalise de façon éminente pour ceux qui comprennent qu'ils ont un rôle déterminant, une mission spécifique, un service ecclésial à accomplir au nom de leur baptême. Le prophète est en quelque sorte mis à part pour un ministère particulier qui va lui être confié. Ceci comporte pour lui une communion intime avec le Seigneur, une connaissance plus ou moins de la parole de Dieu. Choisi, le prophète est appelé par Dieu, puis envoyé à ses frères pour annoncer sans relâche la parole de conversion, la parole qui sauve et remet l'homme dans l'amour de Dieu. Jésus lui-même, en lisant le passage d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré », annonce qu'il a été choisi par le Père. À la différence des prophètes, Jésus n'est pas un porte-parole. Il est bien plus. Il est la parole. Nous aussi, Dieu nous connaît et nous place dans son amour, dès avant notre naissance. Devenus ses enfants, aimés d'une manière toute particulière par notre baptême, nous sommes ses porte-paroles pour nos frères. Dans l'annonce de sa mission et son envoi, le prophète sait qu'il sera rejeté et combattu. Le Seigneur lui-même le prévient. Il partagera le sort de ceux qui se seront vus confier la redoutable charge de témoigner de Dieu et de sa miséricorde, là où Dieu précisément est ignoré, rejeté ou traité pour rien. L'annonce de la parole ne va pas de soi. Toujours, elle fait face à une vive résistance et pourtant, jamais elle ne s'impose par la force. Elle se propose inlassablement à temps et à contre-temps, sans douter ni de son efficacité, ni de la puissance de l'amour. L'auditoire de Nazareth est sous le charme, mais un charme soupçonneux. Il s'étonne du message de grâce qui sort de la bouche de Jésus. Comment cela est-il possible?
N'est-il pas un des nôtres? Mais Jésus connaît ses compatriotes. Alors, il prend les devants. Il ne se fait pas d'illusions. Un prophète n'est pas accueilli dans sa patrie. Comment lui, le fils de Joseph, peut-il jouer au donneur de leçons? De quel droit? Alors le prophète par excellence leur appelle Élie et la veuve de Sarepta, Élisée et Naaman le Syrien. Rien n'y fait. On le presse, on le jette dehors. Que de fois avons-nous l'impression que la parole de Dieu ne fait plus recette, qu'elle n'a plus de prise sur notre monde. Mais cette résistance n'est pas nouvelle. Jésus en a fait les frais. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à Jérusalem. Pourquoi alors nous baisserions les bras? Pourquoi nous résignerions-nous? Le prophète demeure ferme dans l'assurance de l'amour. Comme une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Jésus poursuit sa mission contre vents et marées. Il ne se décourage pas. Il regarde plus loin, vers Jérusalem. La route est encore longue pour nous. Sa parole qui nous est confiée sera encore bien des fois ignorée et rejetée. Cela n'a pas d'importance. Proclame-la. Bon partage.